ça? Ben, c'est l'histoire c'est la mémoire du monde, le cinéma. Le cinéma, le monde a commencé à avoir de la mémoire en 1895. Avant 1895, on pouvait dire n'importe quoi. Avant l'arrivée du cinéma, on pouvait parler de tous les événements, et puis affubler dessus, les enjoliver. Le mensonge était le roi du monde. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du cinéma, bon, on peut toujours mentir, le montage d'un film, la bande son, mais le mensonge était difficile. Et il est évident que si on remontait dans le temps, si on avait des images de Jésus sur la croix, peut-être qu'on dirait moins de bêtises, et pour tous les grands événements du monde. Donc je pense qu'en 1895, le monde a commencé à avoir de la mémoire, et c'est cette mémoire qui est partie d'ici. Donc à chaque fois que je vois ce petit film sur Grenoble, cette fête dans la montagne, je suis fasciné parce que je vois ce que personne n'a été capable de me raconter. Je vois comment on était habillé, les décors, les tramways. Et donc cette mémoire du monde, j'en ai fait mon métier. Ça fait 70 ans maintenant que je suis sur cette terre. Et sans le cinéma, je n'aurais pas la culture que j'ai. Je pense que ma culture est totalement cinématographique. Donc c'est le cinéma qui m'a donné envie de lire, d'écouter de la musique, de regarder de la peinture. Donc je dois tout au cinéma, et donc à chaque fois que je vois des images comme ça, je suis ému, bouleversé, parce que je me suis dit, voilà, le monde a commencé vraiment à raconter son histoire en 1895. Et alors, j'ai vu dans le livre un truc que tu as fait que j'ai jamais vu, qui s'appelle Le vol des hélicoptères en haute montagne. Donc finalement, tu as aussi filmé tes premiers essais, parce que c'était pour ton service militaire. C'était pendant le service militaire. J'étais à Chambéry, il y avait une base d'hélicoptères à l'époque, et on m'avait commandé un film d'instruction sur le vol des hélicoptères la nuit en montagne. Voilà, donc j'ai souvent filmé la montagne. Alors je voudrais vous dire que la montagne, filmer la montagne, c'est comme filmer une star. Elle fait des caprices, et il faut s'adapter aux caprices de la montagne. Voilà. On ne peut pas filmer la montagne comme ça. Il y a des conditions essentielles. C'est un lieu magique, merveilleux, splendide, mais on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Et donc, tous ceux qui se lancent dans des films de montagne, comme ceux qui se lancent aussi dans des films sous-marins, il y a des règles, ce sont des stars, et comme toutes les stars, il faut respecter leur désir. Voilà. Et donc, filmer en montagne, c'est pas simple, et en même temps, vous allez le voir tout à l'heure avec les fraichures en France, on a, je crois, essayé de filmer la montagne d'une façon différente, dans la mesure où on a essayé de l'accompagner. En plus, on a fait ce film en... Ça, tu me diras tout à l'heure. Ah oui, là je déborde un peu. Tu débordes un peu. Non, la dernière chose que je vais te demander, c'est parce que tu as filmé la montagne, mais en y mettant par exemple des scènes de comédie, donc tout ça pour ça. La scène sous la tente, célèbre, qui donne le sentiment que précisément parce que c'est en montagne et qu'ils sont dans une tente et qu'ils ne peuvent pas partir, en termes dramatiques, c'est un lieu idéal. D'abord, filmer en montagne pour des acteurs, c'est pas simple, parce que surtout qu'on tournait à plus de 3000 mètres, et donc on a été obligé de respecter les consignes des guides, et c'est vrai que c'est euphorisant, la montagne. Et il est probable que si on n'avait pas été en altitude, on n'aurait jamais fait cette séquence. On venait de passer... pas la raconter parce que c'est assez sexuel, mais vous vous souvenez de la scène avec Bikini, elle est assez sexuelle. Donc je pense qu'on n'aurait jamais pu faire cette scène si on ne s'était pas... Si on aurait pu mettre cette tente dans un studio, je pense qu'on n'aurait pas fait le même travail. Il ne faut pas oublier qu'on a fait cette scène en fin de journée, on avait passé donc toute la journée à plus de 3000, on était heureux de ce qu'on avait tourné, et donc on est parti dans un délire en se disant, de toute façon, cette scène n'ira jamais dans le film. Voilà. Donc c'est le genre de film, de scène qu'on fait quand on se dit, là on est là pour déconner, on a joué, et finalement c'est devenu la scène principale du film. Mais il est probable que c'est parce que l'air de la montagne ce soir nous a vraiment inspiré. Oui, c'est le manque d'oxygène à un moment donné. Ça a fait péter les neurones de Lucchini. Bon, je voudrais juste te remercier pour avoir dit ces quelques mots, parce que ça m'intéressait, on aura l'occasion d'en parler souvent, avec des cinéastes de fiction. Et puis, je vous propose qu'on fasse